Qui était Brioc? Qu'est-ce que c'était que Brioc? Non, ça, j'en savais absolument rien. Savoir qui était Brioc, parce qu'un saint quelconque, venu là en bateau, on ne savait pas qu'au départ. Brioc, moi je suis bien, mais bon. Mais Brioc, là, une fois tout fini, là, je crois, ouais. Là, je comprendrais, ouais. Encore un coup d'aviron dans l'eau salée et passer sur des grands fonds pour traverser vers l'harmonie que chantait Brioc. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens de ce pays de Saint-Brieuc ont négligé, voire occulté le paysage maritime et l'histoire, notamment l'histoire des origines. Et il m'a semblé que s'il y avait quelque chose à faire pour redonner de la force, il fallait reconstruire ce bateau qui est venu dans l'estuaire du Gouet. Nous étions déjà fin mars et il me manquait encore le premier sou pour faire le Coracle. Et les choses se sont entraînées très vite. J'ai réussi à trouver rapidement le Crédit Immobilier, qui était le partenaire financier enthousiasmé par le projet. Et l'opportunité, donc l'échéance, c'était la fête de Quai des Artistes le 18 juillet. Donc on a su très vite qu'on avait 4 mois pour faire un coracle de 11 mètres. Là on plonge la peau impeccable, parfaite, de la tannerie Solognotte dans la graisse. C'est un crève-cœur, c'est terrible. Voilà. La graisse va servir à étanchéifier le cuir, à le protéger et l'étanchéifier. Tout s'est constitué très vite à partir de l'instant où j'ai pu rencontrer l'équipe du Saint-Efflamme et notamment Mathias, puisque Mathias c'est l'homme, on va lui garder ce titre-là, c'est l'homme qui sait construire des coracles. Bien, ça pose pas de problème. Voilà, le charpentier, il a les plans, il a vu, il y a même des fois participé, il les a dessinés. Nous, on a dessiné les plans avec Mathias, moi, Benoît qui se trouve là maintenant. Et le bateau, on le voyait déjà en 3D, hein, on le voyait en dimension réelle. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je le vois fini. Parce que j'ai déjà participé à la construction du Saint-Efflamme, donc je peux imaginer comment il va être et quel est son comportement en mer. Tandis qu'eux, ils ont tout à découvrir. Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt du trip, quoi. Donc c'est un canot voile aviron, hein, donc à 12 rameurs, avec 2 mâts qui est gréé en chaloupe, hein, donc avec une misaine et un taille-vent, avec deux voiles en lin de 15 et 20 mètres carrés. Ça le fait. On va prendre celui-ci. Il faut déjà, oui, apprendre à certains à se servir d'un ciseau à bois, de faire un tenon, une mortaise, se servir d'une Endego. Beaucoup n'ont jamais pratiqué en fin de compte, quoi. Donc c'est un travail de réinsertion en même temps. Il faut être très honnête. Non seulement il y a le bateau à construire, mais il y a de la formation de gens qui ont été sur le carreau au niveau social depuis longtemps. Il y a plus, il y a plus. Là. Ah. Ouais.
Enfin, tu perces un petit peu en travers, puis après tu te remets, Ouais, ouais. tu te remets droite. Ouais, tu prends juste comme ça le biais, quoi, et ouais, là, comme ici. Ouais, je suis arrivée par le biais des Noëls, quoi. Une annonce que j'ai trouvée à la NPE et de fil en aiguille, quoi. Je crois que j'ai pas vraiment senti que j'étais vraiment ou la seule femme, ou ça m'a pas... Je sais pas, ça m'a pas posé de problème, quoi, vraiment, quoi. À aucun moment je sens, enfin, ou une pression, ou... C'est sympa, parce que le cuir c'est quand même quelque chose de vivant, le bois c'est quelque chose de vivant aussi. C'est quand même quelque chose qui ne se voit pas tous les jours. On l'a même trop cintré. Enfin, qu'on le ramène vers le bas. C'est pas grave. C'est très technique et complexe. Puis bon, la particularité, c'est que c'est recouvert de peau de vache. Donc, c'est toute une structure, une méthodologie complètement différente des bateaux traditionnels. On retourne dans le type médiéval. Le bateau, c'est le trait d'union, en fait. Hein. Quand tout le monde travaille, tout le monde est sur le même projet, tout le monde va s'inquérir de ce qui va se passer. Tiens, en fait, tu as fait telle pièce et tout, elle est très intéressante, mais comment tu l'as fait, Et puis, elle va se poser où, elle va se positionner où par rapport au plan, et tout le monde s'inquiète de ce que fait l'autre, et ce qui est fait de l'osmose, et tout le monde travaille sur ce projet-là avec beaucoup plus d'entrain et de cœur. Et là, tout le monde fonce dedans. J'ai fait un essai ici, puis ça m'a vraiment plu, et puis j'ai continué. Et je veux continuer encore, jusqu'à la fin. C'est ça, hein, le truc. C'est vrai que on ne paraît pas, mais un bois, je me dis, c'est vrai qu'aux ateliers des Noël, bon, bah, je veux les planches, mais je me dis pas une planche arriverait à ce truc-là, quoi, à se tordre et tout. Et c'est la première fois que je vois une écuve pour cuire le bois, quoi. On fait ici, hein. Alors, je fais d'abord. Ah, elle va casser ça. Vas-y, plie un peu en même temps que moi. Pas trop, tu vas trop vite. Vas-y, à toi de plier un peu là. Bon, on revient vers toi en pliant. Voilà. Ah, elle va casser. Il ne faut pas faire des mouvements trop brusques. Vas-y encore. Ah, elle a cassé là. C'est bon, elle est morte. Mais ça a été recuite 2 fois aussi, hein, ça c'est le problème. Bon, et je suis d'aille toute. Pas trop, vas-y, ramène vers toi. Ouais, parce que j'ai pas fait le bout ici. Voilà, allez. Je suis trop long, moi. C'est pas grave, tu viens vers moi. Pile poil comme papa d'un moment. Ouais. Ce chantier-là, ça tient l'amitié. On se tutoie. C'est vrai que bon, on se connaissait pas, puis on hésite au premier début, puis après, bon, ben, on se tutoie, on raconte des conneries, des plaisanteries. Ça, c'est un chantier qui est bien, quoi.
Il a coulé pas même. Ça se passe très très bien. On a une très bonne ambiance entre nous. C'est plus une bande de potes qu'on est que tout le rapport employeur-ouvrier. Le tout, c'est d'aider à l'heure, c'est tout. Alors, je savais que ce serait une aventure, hein, gardons ce mot-là. J'ai pas été déçu. Alors, qu'est-ce qu'une aventure, hein? Bon, c'est un mélange dans lequel il y a différents ingrédients. C'est à la fois un pari, c'est à la fois un défi, c'est une expérience, c'est aussi une création, c'est aussi beaucoup de passion. Il fallait qu'on fasse en 4 mois un coracle de 11 mètres. Il fallait qu'on réussisse à faire travailler ensemble des gens qui ne se connaissaient pas. Un bateau comme celui-là, à 13 ou 15 qui n'étaient pas sûrs de tenir jusqu'au bout, demandait de la force. On s'est rendu compte que chacun amenait avec lui une histoire qui était nourrie de passion, qui avait besoin de passion. Je pense que pour les gens qui sont venus là, qui étaient un peu parachutés ici, c'était un projet intéressant, mais avec donc une occasion de faire des choses différentes. Bon, et puis ça s'est transmuté en quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus... Chacun s'est approprié dans un premier temps l'histoire, et ensuite c'est devenu leur trip, quoi. Et nos trips. On a tous des parcours complètement différents. On est issus de catégories socio-professionnelles aussi pas tout à fait les mêmes. Et on s'entend très très bien malgré cette divergence. J'ai connu d'autres personnes. Bon, j'ai 2 potes qui bossent avec moi, là, qui sont pareils, qui suivent le même mouvement, quoi. J'ai connu d'autres personnes, et puis ça m'a appris d'autres trucs, quoi. C'est sûr que c'est intéressant, quoi. Je ferai pas ça toute ma vie. Voilà. Au bout d'un moment, il en aura ras-le-bol. Si jamais quelqu'un me propose un contrat à plein temps, je refuse. Voilà. J'aime bien avoir ma liberté, tranquille. Et si divergence d'opinion on peut avoir sur les façons d'entrevoir la vie en perspective, il n'empêche que on ferme malgré ça une équipe assez soudée. Non, mais c'est vrai ce que disaient les collègues, quoi. Tout le monde a son propre intérêt, en fait, puis c'est un intérêt d'équipe. Et je pense qu'on a tous trouvé un peu notre chemin, avec des galères différentes les uns des autres, mais ça qui n'en a pas dans la vie. Ouais, je suis bien comme ça. Ça, c'est pas maintenant que ça va changer. Je me vois mal me trimballer avec un costard, des chaussures basses, et puis bien coiffé, bien rasé. Je me vois mal, quoi. J'ai pas besoin de mettre une boucle d'oreille pour affirmer ma personnalité. Je suis comme je suis, j'ai pas besoin de tatouage. Je ne porterai jamais un costard cravate ni 3 pièces, quoi que je l'ai fait. Mais c'est fini, quoi. Pour moi, le tatouage, c'est personnel. C'est pour moi, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Pour moi, c'est un modèle que j'ai dessiné. C'est un tribal que j'ai dessiné moi-même. Ça m'a plu, puis je me le suis fait. C'est mon tatouage à moi. Bloqué quand t'es braqué par la publicité, dodo mettre au boulot, braqué par la société.
pas rigolo. Faut pas penser qu'au travail, essayer de pas tous m'accrocher et se taire quand on veut aboyer. Il y a plus quelque chose à faire, tout arrêter, yeah. Tu reviens de 3 points en arrière. Tu reviens de 5 points en arrière et à nouveau 3 points en arrière. Tu reviens de... Bah déjà, on se fait mieux dans son boulot. Et le boulot, bon, bah, il se fait mieux déjà. On essaie de se rapprocher au plus, quoi. Et de faire au plus propre. C'est-à-dire le bateau, une fois fini, qu'il soit plus propre, le plus propre possible, quoi. Au niveau de tout, au niveau du bois, au niveau du cuir, que ce soit vraiment nickel, quoi. Parce qu'il y a quand même quelques professionnels avec nous. Et je pensais pas du tout que ça allait donner ça. Et en fin de compte, on est tombé vraiment... on s'est bien soudés ensemble, l'un à l'autre. Je veux dire, dans le sens où eux, ils nous apprennent bien comment il faut faire. Enfin, bon, bien placer le bois, bien, pour le cuir, pareil. Un petit peu encore. Et puis bon, bah après, on verra le résultat, mais normalement, on ne doit pas prendre l'eau, quoi. On verra bien. C'est vrai que j'ai quand même hâte de voir le résultat, une fois qu'il sera tout fini. De voir ses voilures, les avirons, et puis on verra bien ce que ça donnera, quoi. Bah, l'intérêt, c'est en fin de compte, c'est au travers de ce chantier, c'est d'arriver aussi à faire un équipage. Donc tous les gens qui auront participé au chantier, il serait bien qu'après fassent l'équipage. On va aller en mer ensemble et puis on continuera donc cette histoire qu'on a commencée. Maintenant, on la continuera en mer. Ouais, c'était un challenge pour tout le monde. Bon, personne ne se connaissait, personne ne connaissait ce style de bateau. Moi, je connaissais pas du tout d'Ars Saint-Brieuc avant. Bon, je connaissais Saint-Braise. Bon, bah, c'est Saint-Brieuc. Depuis que je suis tout gamin, je connais Saint-Brieuc, quoi. Mais bon, je ne savais pas qu'il était venu comme ça avec une embarcation de ce type, s'échouer dans le Légué ou autre, le Gouet, je sais pas exactement. Et puis aujourd'hui, bah, c'est l'apothéose, on se promène. Je pensais jamais que je me serais échoué sur une plage en Bretagne avec un coracle, ce qui est extraordinaire quand même. Une aventure comme celle du Brioc démontre que la véritable insertion, c'est pas simplement la réinsertion dans le monde du travail, donc de la marchandise et de la consommation. C'est l'insertion dans le monde de la culture et dans le monde du symbole. Les gens qui ont fait le Brioc savent très bien qu'ils ont fait quelque chose pour l'imaginaire du lieu, pour la poésie du lieu, pour l'histoire du lieu. J'ai fait des petits boulots. Je cherchais quelque chose autour de la mer, quoi. Donc ben, je suis tombé sur ce plan-là. Et qui s'est avéré très bon en fait. Nouveau compagnon de route, nouveau travail. Donc que de la découverte. Donc ben, voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Ça donne quoi? Ça donne 76 peaux de vache. 67 peaux de vache pour environ 40 mètres carrés de cuir. On a environ 70 000 points de couture avec 700 mètres de couture. C'est pas de l'artificiel ou superficiel. C'est du bois, de la peau, du fil. C'est comme les gars qui sont là. L'équipage qui ressemble à son bateau, c'est un peu ça.
on savait que les dernières semaines seraient beaucoup plus speed, mais qui est vraiment du retard, quoi, a fait que on s'est beaucoup plus retrouvés, beaucoup plus soutenu les coudes. Je sais pas, il y avait une sorte de fatigue aussi qui fait qu'on n'est plus dans le même état. On se retrouve tous. Il y a tout le temps un changement de rythme. On n'a plus du tout la même notion de temps, quoi. Et du coup, ils dégagent beaucoup plus de choses, beaucoup plus de force aussi dans les gens. Il fallait aller de plus en plus vite et puis il fallait vraiment se serrer les coudes pour arriver à la date, pas fatidique, mais à la date où il fallait mettre le bateau à l'eau. Donc à la rigueur, les moments étaient de plus en plus forts et donc mémorables. Qu'est-ce qui se passe sur le bateau de peau de vache? Allez. Faut surtout éviter de s'enfoncer les aiguilles dans la figure. Ouais. Du risque rien, mais moi c'est les pinces. Le chantier, de faire une équipe qu'on a dit, c'est vrai. On est une super équipe. On s'entend bien, on s'engueule des fois, mais on s'entend bien. Un dieu de tata. Ah, purée. Tu l'enfonces t'aider, quoi. Oh là là. C'est un chantier, il y a une superbe ambiance, quoi. Ça c'est clair, il y a une superbe ambiance, il y a une fraternité entre chacun qui est exceptionnelle. Bon, rien que ça, plus le bateau, voilà, c'est très bien. Mais vraiment, tout le monde est à ce niveau-là. Mais il faut quitter certains mots ou choisir d'autres mots, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on en a un peu assez d'entendre toujours ces mêmes mots. Exclure, réinsérer. Merde, il y en a marre, quoi. Puis les gens, dans le mot réinsertion, les gens entendent tellement de choses, enfin, ils ont des drôles d'images derrière, quoi. Il y a quelque chose vraiment de péjoratif, quoi. On s'imagine tout de suite les taulards, les prisons, les cloches un peu, quoi. Parce qu'il y a des gens qui me disent t'as fait de la tôle, j'ai dit non, j'ai jamais fait de tôle, j'ai jamais fait de truc, alors je comprends pas pourquoi ils marquent ça, quoi. On parle de retrouver une dignité, enfin je crois qu'on n'a pas besoin de... je veux dire, la dignité on l'a, quoi. Je veux dire, on est tous avec des sensibilités, des envies, des passions. Seulement, peut-être que les gens ont envie de travailler différemment, de faire des choses différemment et de pas bosser 8 heures par jour ou forcément de trouver un boulot à plein temps, de se payer la dernière télé en plus. Donc je sais pas, c'est façon de vivre autrement, quoi. Mais si le terme de réinsertion donne bonne conscience aux politiques, je leur plais à se rappeler qu'est-ce que ça veut dire la vraie conscience, quoi. Parce que si c'est la merde. La merde. Il est bienvenu le mot là. Tu t'es fait mal. Shit. Non, c'est juste remettre, disons, les choses à leur place, réellement. C'est dommage que les gens n'entendent parler de chantier qu'à travers les mots exclusion, réinsertion, chômage, alors que c'est autre chose, quoi. C'est autre chose, quoi. Il faut rééquilibrer, là, parce que ta forme est en train de partir, et tes coutures vont... Il faut que tu te restabilises. Bon, puis le reste, c'est des petites anecdotes, quoi, à droite à gauche, quoi, des petites rigolades, des petites empoignades, des petits ras-le-bol. Bon, ça fait partie d'un ensemble, ça fait partie de... Je pense que tout le monde a eu des moments de découragement, des moments de remise en question, voilà, se dire, on y retourne, on y va, on fonce, on finit, quoi. Il est temps que ça se termine quand même, quoi. On est bien crevé, quoi, parce que ça fait quand même pas mal d'heures. On a bossé jour et nuit dessus, quoi, et là, on est tous crevés, quoi. C'est un peu pénible parce que c'est... disons qu'on ne voit pas avancer les choses. On a l'impression de faire tous les jours un peu la même chose. Ça dure... des fois ça dure très long, des fois je sais qu'on a 30 cm, on a mis une matinée entière ou des choses comme ça même. Donc
On voit des gens qui reviennent tous les jours, même si la veille ça a été très pénible, quoi. Et c'est ça qui est... ça fait chaud au cœur, quoi. Bruno, si je comprends bien, il faut tout faire. Oui, la cuisine et la couture en même temps. On est prêt après d'attaquer le bateau, dès qu'on a fini de manger. Ah ouais. En fait, c'est la création pas tous les jours, hein. Écoute, peut-être un peu juste, mais ça fait. Elles sont bonnes, hein. Ouais. Ah ouais, elles sont Il manque bonnes. un petit peu de sel. Les poiscailles, Tu trouves? Non, non, Ouais. Moi, ça me suffit. alors déjà, il arrête dans le hall. Quand on a envie de voir quelque chose arriver à son but, bon, on le fait à fond, quoi, ou on le fait pas du tout, quoi. Tout simplement, hein, bon, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui nous critiquent dans la vie active, mais ça, on s'en fout, quoi, on passe outre. Et bon, quand ils vont voir le résultat aussi, par rapport à ce qui est raconté sur nous, quoi, quand ils vont voir le résultat du boulot, bon, bah, les gens, peut-être qu'ils vont revenir sur certaines paroles, enfin, j'en sais rien, enfin, sur ce qu'ils ont dans la tête, quoi. J'espère que, ouais, ils auront un autre regard sur nous, quoi. Là, je suis en train de tailler les encoches qui vont recevoir les bourrelets des coutures des peaux. Au chevauchement de deux peaux, on a une surépaisseur. Donc il faut que la surépaisseur ne soit pas surcompressée au moment où on fixe la quille. Donc on lui fait un petit espace dans lequel la couture va venir se loger. Voilà. Tout à l'heure, tu disais qu'habituellement on commence le bateau par la quille. Là, on finit par la quille. Parce que bon, c'est pas une pièce maîtresse pour une fois, c'est une pièce qui sert à l'échouage, qui va redonner un peu de rigidité malgré tout, mais c'est surtout une pièce d'échouage et d'usure. Là, donc là, on termine par le début. Elle y est. Faut qu'elle vienne vers moi. Voilà. Faut qu'elle vienne vers moi. Vas-y, lâche-la. Tout doux. Vas-y. Tu peux descendre. Voilà. Vas-y, lâche. Ah, c'est un plaisir, un régal des yeux. C'est surtout quand on va le retourner. On se rend compte, on va pouvoir monter à l'intérieur. On a toujours vu du dessous, maintenant on va pouvoir s'exprimer, être à l'intérieur. Ça va être génial. On va se régaler. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, 3. Doucement. En grand, comme ça, régulier. Allez, poussez, poussez. Poussez. En grand, comme ça, régulier. Allez, poussez, poussez. Voilà. Doucement, doucement, pas trop d'angulation, pas trop d'angulation. Ah non, c'est bon, oui. C'est bon. Nous, on est bon de ce côté-là. Hein. On peut pousser. On peut pousser, hein, on a un mètre derrière. Oui, mais Passez, là. vous pouvez pousser. Ouais, enfin, pour moi, c'est comme la naissance d'un bébé, quoi, en fait, quoi. Sauf que là, il est un peu plus gros, quoi, bien sûr, mais... C'est une résurrection. La naissance d'un bébé, quoi. Ça y est, il prend l'air, ça y est. Le petit prend l'air. Viens vers moi, Mathias. Là, tu peux le braquer si tu veux. Dernière. Ah ouais, t'as le truc, ah ouais, Voilà. d'accord. Ah ouais, ouais. Attends, elle va la sortir, elle voit pas trop. Ouais, on voit qu'elle a travaillé. La dernière aiguille à 6h30 du matin. Voilà. GG à l'autre. GG à l'autre et celle d'en dessous. Voilà. Sacré travail. Et on a bien rigolé, on rigole bien. Ah ouais. Voilà. Avec là. Avec le chien. Ouais, voilà, ouais. Porte-bonheur, ce sera mon porte-bonheur, mon chétif. On est content d'avoir tout ça, content d'avoir achevé le travail. Et puis, bah,
Puis ça fait, c'est avec cette aiguille-là qu'on a conclu la coque du bateau, quoi. Bah, il y avait encore un peu de travail, il y avait encore du travail après, mais pas pour la couture, Bon, quoi. couture, Pour le, c'était terminé, voilà, ouais. voilà. Donc j'ai gardé parce que ça me touche, quoi. Ouais, t'es comme moi. Ah ouais, ça me sert. Quand j'ai vu sortir là-bas ce matin, elle a déjà levé à plat, ça, un nœud au trip, quoi. Ouais. Ah, On est des émotifs. Ouais, quelque part, c'est vrai, ouais. Maintenant, on va le retourner. Allez. Quand le bateau va être retourné, là tout va plier dessus. Alors en ce moment, nous sommes en train de procéder à une opération délicate qui va être le premier basculement du coracle, et grâce à la grue en particulier, qui va surtout assurer. Là, elle va pratiquement sûr. L'équipe a très peu changé depuis le départ. Il y a eu quelques allées-venues, mais il y a vraiment un noyau dur là qui s'est de plus en plus apprécié, qui a augmenté sa propre confiance. Et là, il y a vraiment une force physique, technique, humaine là, qui vit d'elle-même autour, grâce, à travers et par le bateau. Ouais, ce qui m'a marqué personnellement, c'est surtout quand on a retourné le bateau. Ouais, parce qu'on a vu pendant 4 mois, on l'a vu du dessous. On a fabriqué du dessous, pour ainsi dire. Et en fait, c'est quand on a retourné, quoi. C'était là, bon, c'est là qu'on a vu notre travail, quoi, effectivement, quoi. Quelqu'un peut monter à l'intérieur, enlever les étais, là. Enlever les étais, oui. Ah, tu les enlèveras une fois de nuit? Oui, c'est pareil. Mais c'est pour, disons, suivre l'idée, quoi. Je bien qu'elle allait pas être d'accord. Mais si, je suis d'accord. Voilà, en droite. Une eau pure, c'est celle-là qui demain servira pour la bénédiction du coracle Brioc. Redresse bien, redresse bien. Attends, il n'est pas prêt, vous fatiguez pas. Il vote plus, là. Attendez. Attendez. Moi, j'ai beaucoup pensé, en voyant l'équipe de ceux qui ont construit ce coracle, j'ai beaucoup pensé à la notion d'équipage. Et je me disais que les moines qui ont fait cette traversée avec Brioc, c'était des hommes qui devaient être d'abord très solidaires les uns des autres, qui n'étaient pas des demi-portions, parce que pour tirer sur les avirons, quand il n'y avait pas de vent, sur ces grosses embarcations, il fallait quand même avoir des bons bras. Donc il y avait toute une notion d'équipage, avec la confiance mutuelle, et bien se dire que l'ensemble ne pouvait avancer que si chacun y mettait du sien. Allez, soulevez! Applaudissements! Attention Attention au pneu derrière! Attention à toi! Attention au pneu! Allez Loïs, barre! On est barre! Eh ben, c'est l'instant du baptême, donc c'est le moment où le bateau prend effectivement vie. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Voilà. Avec l'hydromel, dont la douceur apaise les vagues, je donne à ce couroucle le nom de Brioc. Puissions-nous avoir droit à sa gloire.
la marraine qui a baptisé le Brioc, je crois que c'est là que les nerfs ont craqué, que j'ai pleuré, quoi. Et puis ça m'a fait du bien, quoi. Parce que ouais, c'était de l'émotion à l'état pur, quoi, sans froufrou, sans tralala, et que cette émotion ait pu passer. Tu te dis bon, c'est que ouais, il y avait quelque chose de vrai et de pur, quoi, qui s'est dégagé de tout ce travail, de tous ces gens, toute cette équipe, quoi. Où es-tu, Mathias? C'est à toi qui revient le droit de te le lier. Et de fermer le bouchon. Bravo, Mathias! Quand Mathias a pris la gourde, quoi, beaucoup de gens étaient émus, quoi. Mais bon, c'était normal pour nous, mais que cette émotion se soit passée aussi au niveau des gens qui étaient là. Ça faisait vraiment chaud au cœur, quoi. On l'a bien mérité, quoi. Ben, cette image baroque est très forte de la marraine avec son équipage. Isère de Holo, une femme si belle dans sa transparence lumineuse, qui se trouve être la marraine d'un équipage de pirates. Hein, ce choc des deux images ensemble résume, je crois, ce que chacun a éprouvé dans sa manière, la force de la tension poétique qui permet de surmonter toutes les tentations, à commencer par la tentation du renoncement. Je sais pas, pour moi, j'ai dit, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. C'est dingue, quoi. Autrement, j'étais pas normal, quoi. Mais maintenant, je suis content qu'il est là, quoi. Mais je crois que je suis content d'avoir abordé la mer, la navigation de ce côté-là. Construire son bateau et partir avec. Ce que ça fait un bien, quoi. Tu sais pas, on est un peu fiers, quoi. Un peu fiers, quoi, de sur l'eau, quoi. Voilà, quoi. Au bout du compte, je crois que c'est de la force qu'on a trouvée. Chacun a dû lutter à un moment donné ou à un autre, et plusieurs fois, contre ses propres peurs, contre ses propres doutes, et a dû trouver les manières de les surmonter. Et je crois que ce qui est fort, c'est qu'on rejoint à travers cette épreuve et ce côté révélateur, ni plus ni moins que ce que cherchaient, sans le savoir ou en le sachant, les moines comme Brioc, Brendan et les autres. Là, je fais un peu de garant à l'avant. Qui dit épreuve, dit nécessairement révélation, à un moment donné ou l'autre, du parcours, du voyage ou de la création. Stop, choc à nouveau, choc. Choc à nouveau, attention, on remoule, là, ça va remuer un petit peu. C'est bon pour changer la mure là et pour changer l'écoute? Attends, je vais remonter un peu la mure. Attention à l'écoute, hein, préparez l'écoute. Non, il faut qu'elle passe sur bâbord. Il faut qu'elle monte sur bâbord là. J'ai voyé la bonne sortie, ouais. Mathias. Cet après-midi, on a eu des expériences géniales parce que c'est un bateau qui file bien sur l'eau, quoi. Et qui a une voilure qui est bien, quoi. Lise, donc les performances du Brioc, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, elles sont étonnantes. Comme tu l'as entendu, on a mis 4 heures pour faire la distance Bréa-Légué, dans une moyenne de 6 nœuds et demi, et avec un équipage loin d'être formé. Et on a pu vérifier qu'on tient bien la mer face à d'autres voiliers des temps modernes. Donc non seulement c'est un beau bateau, mais c'est un bateau qui tient bien sa route. J'ai l'impression que
c'est une histoire qui va se continuer dans le temps. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on se trompe, je sais pas. Pourtant, je crois qu'il y a plusieurs personnes de cet avis-là, quoi. J'espère qu'on sera assez fort, quoi, pour pas démentir ça, quoi. Bah, le cuir, ça reste toujours un petit peu l'inconnu, hein, parce c'est vrai qu'on ne sait pas comment il va évoluer. Et on l'a traité au mieux, on l'a préparé au mieux. Simplement après, donc il faut voir l'usage, les coutures, l'imperméabilisation du cuir, la tenue du cuir aux efforts marins, à l'agression marine. Toutes ces choses sont donc on ne sait pas, donc on verra au fur et à mesure. Il y aura sans doute des réparations à faire, il y aura sans doute des modifications, et tout ça on va découvrir. On va le découvrir. Bah, la presse, c'est que la vie continue, hein. Nous, on a fait un travail en étant en CES. Bah, pour nous, ça y est. Bon, la cerise sur le gâteau, c'est de se promener avec. Mais bon, bah, maintenant, il va falloir retrouver un job, recommencer. Voilà. Encore un coup d'aviron.